On a dû rembourser tout le monde et tout. Du coup, je le rappelle. Je l'ai pas lâché. Je l'ai appelé sur tous ses réseaux sociaux. J'ai dit, j'ai ton adresse, j'ai tout. Bon bah, je vais devenir papa, je reste ici. Imagine, on était tous les trois dans la voiture, sa copine, moi, Kenny. Et il me dit, putain, mais salon de massage, vas-y, je book le flight. Il book le flight, Ah oui, il part le lendemain. Je contacte la banque. Je dis, il va me falloir un crédit de 300 000 Ah, mais- euros, tu vois. Ah. Salut les gars, nouvelle vidéo avec un invité particulier, une personne avec qui on travaille depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le rencontre en vrai. Il est venu nous voir en Thaïlande. Salut Nico. Ouais, salut Kenny, salut Robin. Salut Nico. Alors la Thaïlande. Ah oui, ça Bah fait écoute, plaisir aussi. ouais bah ça régale la Thaïlande, hein. Moi je viens d'Estonie, donc ça fait 2 ans que j'y vis, donc forcément il y a un énorme contraste, que ce soit dans les gens, dans la culture, dans le climat aussi. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça Ouais. fait combien de temps que tu vis en Estonie, toi déjà? 2 ans du coup, ouais. Ah, 2 ans déjà. Ouais. Ouais, 2 ans en fait, je me suis un peu ancré là-bas parce que tu vois le réseau, tu te fais des amis là-bas et puis je sais pas, tu t'habitues à la vie, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voyager normalement, donc forcément je suis pas allé voir ailleurs. Mais Quand du t'es- coup la Thaïlande ça me fait un choc, ouais. Ouais, Ouais, quand t'étais en Estonie, t'as pas du tout bougé en fait. ouais très peu, 2 semaines par-ci par-là en Croatie, enfin en Europe quoi, mais Ouais. c'est tout. Ouais, Ah ouais, donc l'Asie, gros L'Asie. changement culturel, waouh, c'est un choc, hein. ouais, énorme. Ouais. Énorme choc. Ah ouais, les premières semaines j'étais, enfin forcément ton cerveau il faut qu'il processe Ouais. toutes les infos. Vraiment. Et les filles aussi, c'est différent les filles aussi de l'Asie. Ah oui, bah ouais, les gens en général, Ouais. tu vois des visages différents aussi, ouais. 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 C'est vrai. Et t'as commencé avec quoi là? T'es arrivé à Bangkok ou à Chiang Mai? Ouais, Chiang Mai, du coup. Chiang Je suis arrivé à Chiang Mai, ouais. Ah ouais, Donc- rien à... Là, très gros choc à Ouais. Chiang Mai, parce que Chiang Mai, c'est très typique Thaï. Vraiment l'esprit thaï, ouais. Ouais. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Ah ouais, c'est incroyable. Bah, nous, on est arrivé en Thaïlande, du coup, on a fait direct... Non, on a fait 3 jours à Bangkok, mais on a eu un coup de cœur comme toi à Chiang Mai. Chiang Mai est incroyable. Genre une vibe très détente, et beaucoup de gens qui bossent en ligne, c'est... Ouais, c'est vrai. T'as vu? Beaucoup de gens se lancent en fait à Chiang Mai. Tu vois, ils Ouais. y vont en vacances Ouais, c'est vrai, vu que c'est pas très cher. ouais, Ouais. et ils lancent entre guillemets leur business sur place. Tu vois. Mm. Nous, c'est ce qui est arrivé en fait. Ouais. Nous, on avait un petit peu investi dans l'immobilier et en fait, on arrive en Thaïlande, on n'avait pas de business. Tu vois. Mm. On avait des petits trucs, mais rien de particulier. Et on a lancé l'e-commerce à Chiang Mai en fait. Ouais. C'est ouf. Tu vois. Incroyable. Et puis, ouais, c'était en quelle année que vous êtes arrivé? 2020. Ah oui. Moi 2019, Robin 2020. Ouais. Ah ok. Moi, Ah, il y a un petit décalage. Ok, Ouais, ok. je suis Ouais. revenu pour une fille. Je suis revenu pour une fille. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, des gens qui, même quand je faisais mon visa, des gens qui faisaient leur visa, bah, j'avais vu un Français, il me disait, bon bah, je vais devenir papa, je reste ici. Bah, bon là c'est un peu un cas extrême, mais Ouais. il y a des gens vraiment qui s'ancrent aussi. Voilà, c'est comme moi, j'avais un réseau en Estonie, du coup tu te fais un groupe de potes avec qui tu matches bien. Du Exact. coup tu restes, enfin c'est les gens en fait. Il a aussi. quel âge? Oh je sais pas, je pense qu'il avait 24, 25 ans, ouais. Ouais, C'est un Français. ouais. Mais ça c'est marrant aussi ce phénomène, on voit beaucoup de Français, de gens qui sont là en mode bah je suis venu, je suis jamais Reparti. Ouais, voilà, ouais. Mais ça, c'est. Après, je sais pas. Parce que nous, en fait, c'est fou. Mais nous, c'est pareil que toi, Ouais, tu vois. ouais. Nous, on n'a jamais bougé de la Thaïlande. Ok. Donc, je peux pas comparer. Mm, On a mm, fait vite fait 2-3 oui, voyages. voilà, oui. Mais si, on a habité un petit peu à Kuala Lumpur, Malaisie. en Malaisie. Mais on n'a jamais fait vraiment d'autres pays. Ouais, mais c'est parce que c'était en gros votre première expatriation. Mais moi je pense que c'est pareil avec l'Estonie, c'est parce que c'est le premier pays où je sors de la France. Du coup, le changement te va assez et puis tu trouves tous les bons Ouais. arguments. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça serait pas aussi un peu une zone De- tu sais, de confort et de peur, tu vois, parce que bah, en Thaïlande, on connaît tous nos contacts, on sait comment y c'est rester, ça. comment y vivre, la fiscalité, on connaît tout, tu vois, et d'aller dans un nouveau pays, par exemple, nous, on a toujours été attirés, tu vois, par la Colombie et le Mexique et tout, Ah ouais. ouais. mais tu repars de zéro, il Teste, va falloir ouais. faire les contacts, comment ça se passe, etc. Et c'est de la peur, en fait, tu vois. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai parce qu'en fait, t'as fait un jump où tu te sens mieux dans l'endroit où t'es et du coup, tu te dis, bah pourquoi je vais. Enfin, Ouais. Alors Pourquoi que c'est est-ce différent. que ça va pas être une perte de temps, perte d'argent? Est-ce que Aussi, ouais. c'est ça, hein, mais non, mais faut dire la vérité. De ouf. Après, on le dit toujours, dans la vie, il faut prendre des risques quand même, tu vois. C'est Et vrai. mais après, si tu es déjà bien où tu es, au niveau financier, relations et tout, je vois pas l'intérêt de forcément changer, mais en tout cas d'y aller en vacances, voir
éventuellement. Ouais, je pense qu'il faut pas se fermer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut trouver un bon entre-deux. Faut pas non plus changer tout le temps pour le changement et parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais je pense qu'il faut quand même le faire des fois pour aussi se re-challenger aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et encore une fois, si tu prends pas de risque, ça se trouve, tu vas avoir une meilleure veille, une meilleure opportunité ailleurs. Mais si tu ne fais pas le pas, tu ne sauras jamais. C'est tellement vrai. Et donc là, incroyable que tu sois venu en Thaïlande. Chiang Mai, et du coup, Bangkok, t'en as pensé quoi? Rien à voir avec Chiang Mai. Oui. Bangkok, c'est plus, pour vous les gars, si vous ne connaissez pas, c'est plus cosmopolite, la ville ça va à 2000 à l'heure. Ouais. Ah ouais, complètement. Rien à voir. Bah ouais, j'étais dans un condo la première fois où je suis allé tout au-dessus, je crois que c'était au 47e étage. Tu vois toute la vue, tous les bâtiments. Paranakon, non? Non, c'est au Chaos. Ah, au Chaos. Oui. Oh là là, tous les bâtiments. En plus, c'était un coucher de soleil. Bon, coucher de soleil de Bangkok avec le filtre pollution, mais incroyable. Je le connais en plus, le condo où tu étais, c'est sur le rooftop. Tu as été au rooftop du condo. Il y a une vue de malade mental. Oui. La folie. Ouais. La folie. Et là, ça t'a fait un. Alors, là, tu réalises. En plus, tu vois pas le bout de la ville en fait. Enfin, ça, c'est impressionnant. Tu te rappelles quand on était venu en 2019, on avait loué une petite chambre, je sais plus, dans un condo orange. Ouais, et on a pris une vidéo, justement comme ça, on se disait, mais on voit même pas le bout. C'est la même chose. On a la même réaction que toi. Ouais, la même réaction que toi au début. En fait, quand tu viens de France, on n'a pas ce type de... Ça n'a rien à voir, donc quand tu vois ça et que tu n'as pas beaucoup voyagé, c'est impressionnant Bangkok. Ouais. Tu dis en fait, il n'y a plus de limite, tu vois. Moi, je regardais cette vue et je me disais, mais combien font de l'argent dans cette ville? Non, mais regarde-moi ça, c'est énorme. Le nombre de rencontres qu'on peut faire, le nombre d'opportunités qu'on peut avoir. Genre, ça m'a... Ouais, j'avais pareil quand je suis arrivé, en fait, tu te sens tout petit, mais en contrepartie, du coup, tu te dis putain, il y a tout ça quoi. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de possibilité de fou quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, peut-être une expatriation en Thaïlande. Est-ce que je vais pas repartir? Non, justement, je repars demain en plus là. Ah, tu repars demain déjà? Ouais, ça fait 2 mois, mais non, alors, c'est vrai que j'y réfléchis et je comprends les gens qui restent là, mais je crois qu'on en a déjà parlé vaguement, mais en fait, sur le long terme, ça me semble pas être une bonne destination. Par contre, revenir ici 6 mois, etc. Je pense que c'est une bonne idée parce que l'environnement, comme on l'a dit, est super inspirant. Et même si tu veux aller sur une île, être dans un cadre incroyable, Koh Samui que j'ai fait aussi, c'est franchement super destination, super. Et puis la communauté, évidemment. Alors, si on peut rentrer un peu dans les détails, peut-être, tu vois, ça pourrait intéresser des gens. Pourquoi, du coup, ça serait l'Estonie? Du coup, là, tu te vois plus pour l'instant en Estonie vivre. Je suis en recherche, on va dire. Ouais, t'es encore en recherche. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait ne pas prendre la décision de venir t'installer en Thaïlande, t'expatrier en Thaïlande? J'aimerais bien, tu vois, connaître un peu et peut-être ça peut intéresser des gens, tu vois. Durant ma conclusion que Ouais, du coup, la Thaïlande, fais un petit récap de ton ressenti après 2 mois en Thaïlande. T'as resté pas mal de temps, ton ressenti. C'est vrai que en fait je suis biaisé parce que moi je suis en couple et ma copine là travaille encore, elle peut faire un peu de télétravail justement, elle m'avait rejoint, etc. Mais donc je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être que mais je sais pas. Peut-être que si je serais solo, ça aurait été beaucoup plus. Oui, parce que ta copine est estonienne. Revenu beaucoup plus. Non mais attends, Kenny, parmi tous nos potes, combien veulent rester en Thaïlande, ne veulent pas repartir? Parce qu'il y a des filles et parce que les filles sont passées. Mais combien? Écoute, 99% des gens sont venus ici en célibataires, même en couple. Oui. On en connaît, même en couple et qui ont quitté leur copine ici. Ah oui. On en connaît, tu vois. Et je connais. Donc je comprends ton point de vue déjà. Si tu serais venu célibataire, ce serait autre. Ouais. Après, parce que j'ai quand même une très bonne relation. Si y avait des problèmes, peut-être mais j'ai une très très bonne relation, ça fait 2 ans. Mais du coup, en dehors des meufs, alors du coup, la Thaïlande, dis-nous. Franchement, déjà, je vais prendre le cas de Chiang Mai parce que c'est vraiment extrapolé, mais genre, le fait que les gens sont souriants, déjà. Ouais. Parce que bon, c'est pour ça que je dis, c'est un gros contraste. L'Estonie, c'est des gens qui ont une poker face tout le temps. Ah ouais, en mode à ce point-là. froid, aucune émotion, en mode. Amazing. Vraiment. C'est les côtés très soviétiques. Mais même les Russes, du coup, sont encore plus chaleureux. Hein. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Ils sont plus expressifs. Alors que
y a pas de... Enfin, les Estoniens sont vraiment en mode de marbre, reste marbre. Ouais, tout droit et Ouais. aucune émotion, quoi. Ouais. Et même quand tu leur parles, ils vont droit au but. Il n'y a pas de bonjour, ça va, nan, nan. C'est ok. Nan. Et puis même des fois, ils disent pas au revoir. Enfin, tu fais une Ouais. visite d'appart. Je me rappelle, la première fois, ça m'avait choqué. La meuf, elle s'en va direct. Elle se barre. Genre, elle me dit ok. Elle s'en va. Genre, il y a pas eu de fin, quoi. Ouais, c'est. Salut. Enfin, j'avais Y a l'impression pas que je lui ai fait peur. Qu'est-ce que j'ai. Tu sais, j'ai rien. J'ai dit quoi, tu sais. En fait, non, ils font. Mais tu vois, ça, on n'y pense pas, parce que nous, on est habitués en Thaïlande, en France et tout, mais on se rend pas compte qu'en fait, il y a des pays aussi comme ça, dans cet extrême-là, parce Ah qu'en oui, Thaïlande, oui. c'est vraiment l'autre extrême. Genre, Ouais, voilà. Ouais. la meuf, quand tu vas partir, elle va encore te parler, n'hésite pas, envoie-moi un message si ça t'a plu. Ouais, Non, mais c'est vrai, ça, tu vois. grave. C'est vrai, Robin. Non, mais du coup, ouais, bah, Bah du coup pour revenir à ça, ouais, Ouais. vraiment incroyable, là, les gens sont chaleureux, etc. Il y a un côté où, bon après c'est peut-être juste dans ma tête, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils portent moins le jugement, bah après c'est un pays chaud, etc. Un peu comme, les gens sont un peu plus simples, on va dire, Ouais. et il y a moins de jugement, on dirait, et ils sont beaucoup plus accueillants, ouverts en tout cas entre aux autres. Bangkok un peu moins, mais parce que voilà c'est la C'est ville, normal. c'est normal, c'est ouais. fast life, on va dire. Mais ouais, déjà ça c'est un gros point pour moi je trouve. Et c'est vraiment agréable. Évidemment le climat, la chaleur, Ouais. le fait que à l'intérieur du pays t'as les îles, t'as de la montagne aussi si tu Ouais. veux aller à Chiang Mai, t'as La plusieurs grande climats. Et même au niveau service, bah il y a un peu de tout. Hein. Enfin il y a l'équivalent de Bolt. Moi j'utilise Wolt aussi en Estonie, mais enfin voilà, t'as les livraisons, t'as les taxis. En 2 secondes t'as un taxi scooter, tu peux louer des scooters. C'est un peu moins cher aussi les prix. Ouais. À Bangkok c'est un peu moins cher. Chiang Mai encore pire. Encore, ouais. Mais, Franchement, Chiang Mai, c'est hallucinant. Les Mm. prix, tu peux vraiment. Nous, au début, on vivait pour, je sais pas. Bah, c'est pour ça que beaucoup commencent leur business là-bas, en fait. ouais. Ouais. À Chiang Mai, je me suis dit, purée, mais si t'es sans abri, enfin si t'es SDF, t'es ok. En fait, tu vas au-dessus prendre la street food pour, Bah ouais. pour Oui. 1 euro, t'as Pour 3 un- brochettes. C'est 1 ça. euro, ouais. Ouais, genre. La journée et tout. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ouf. Et nous, on louait des chambres au tout début. Genre, ça coûtait 200 Ah oui. par mois. 200 Bah par ouais, mois. les gars, parce qu'en fait, nous. Moi aussi, ouais, c'était- Je sais pas si on a déjà parlé les gars pendant une vidéo, mais en fait, nous, quand on a commencé, on est arrivé à Chiang Mai, on n'avait pas de business en ligne. Mm. On savait pas. On est arrivé de France comme ça avec Kenny. Et on s'est dit, faut qu'on vive en Thaïlande. Ça nous a fait tellement kiffer. Et du coup, on devait trouver un moyen de faire de l'argent en ligne, mais on n'avait pas encore trouvé. On savait pas encore quoi est-ce qu'on allait lancer. Du coup, on va à Chiang Mai. Hein. C'est la petite maison. On est en sécurité. Tout Ouais, est pas ouais, cher. Chambre à 100 balles par mois. Et attention, Oui, oui. chambre correcte. Hein. Ouais, correct. Chambre à 100 balles par Ouais, mois, ouais. correct. Tu bouffes pour 1 euro. Là, et tu commences. Et ça nous a permis de commencer notre business et d'être là aujourd'hui à Bangkok. Et Incroyable, c'est ouais. incroyable. Ouais, c'est une bonne base pour en plus avoir la chaleur. Enfin, quand même un lieu de vie ouf, quoi. Ouais. Ouais. Juste pour changer de sujet, parce que je pense qu'on a bien parlé de la Thaïlande. Nico, tu fais Ouais. quoi du coup, toi, dans la vie Qu'est-ce que je fais comme business? Du coup, bah, vous le savez très bien, puisqu'on Ouais. travaille ensemble. Ouais, mais pour un peu Et, que les gens le savent. Ouais, je sais, je dis ça pour. Explique aux gens, du coup, on l'a dit ou pas au début, Nico? Ça fait 3 C'est ans, notre ouais. partenaire dans le business. Ouais, ça ça fait fait 3 ans. 3 ans, exactement. Mais du coup, oui, qu'est-ce que je fais En gros, bah, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et je travaille du coup sur vos emails. Ouais. Donc sur on va dire, je fais du marketing moi à la base, je fais du copywriting, je fais des tunnels de vente, etc. Par le passé, ça va faire bientôt 6 ans, 7 ans même plutôt. Et donc là, je suis vraiment spécialisé email. Et là, typiquement avec vous, bah, ça fait 3 ans que je fais vos emails, toute la partie vraiment capture des emails, automatisation, newsletter, délivrabilité, Même segmentation planification, stratégique. Ouais, c'est toi qui as de A à décidé Z. des offres, Et- vraiment tout. Excuse-moi de te couper, Kenny, mais on t'a déjà aussi. Tu as déjà fait des landing pages pour nous. Ah oui, c'est vrai. De nos boutiques. Oui, copywriting. Copywriting, parce que de base, tu es copywriter. tu Exactement, ouais. l'as dit. Ouais. Ouais, j'ai fait. Puis j'ai travaillé. Au début, je faisais pas que de l'e-commerce. J'ai fait de tout, quoi. Enfin, j'ai fait quand même de l'e-commerce au début. Même d'ailleurs, mon ambition, c'était de faire de l'e-commerce au tout début. Du dropshipping? Ouais, Ok. mais c'était en 2018, 2017. Ouais, les bonnes années, quoi. Ouais, les bonnes années. Exactement. On n'a même pas commencé dans ces années-là. Ouais. Ouais, sauf que je finissais mes études d'ingé son et je me suis dit, mais en fait, je sais pas vendre. Enfin, même niveau communication, moi, j'étais pas super bon, quoi. Donc je me suis dit, je vais jamais rien vendre. Enfin,
Donc après peut-être je me suis fait vendre l'idée aussi par un mec qui était copywriter et vendait ce truc. Il est mal. Bien sûr. Après ça me semblait aussi plus accessible, tu vois, forcément. Donc le copywriting, donc j'ai charbonné le copywriting. Après j'ai eu le syndrome de l'objet brillant, j'ai testé les blogs en affiliation. J'ai essayé même de faire avec Amazon KDP un agenda de productivité. J'avais fait un compte Instagram, etc. On avait fait ça nous aussi. Ouais, bah tiens. C'est fou, nous aussi on avait fait ça. ça. C'est un peu toi, c'est opportunité, tac, faut qu'on fasse ça très rapidement. On le fait en 4-4-2, on le fait en 2-2, tu vois, tac. C'est lancé le lendemain, mais au final, oui, après, je ne sais pas si on a fait une vente. Oui, parce que tu te rends pas compte du travail que tu vas devoir faire pour que ton produit soit vu et tout. Enfin, Mais pendant tout ce temps, je faisais quand même des petites missions en freelance. Bref, je suis devenu. Je fais un résumé du coup de mon histoire, mais je suis devenu. Vraiment, à un moment, je me suis dit putain, mais je deviens bon en copie là, faut que j'arrête de me tergiverser. Comment t'es devenu bon en copie? Je pense que c'est une bonne question. Comment c'est quoi avec le temps je t'ai formé? Tu vois, avec les business aussi que je testais. Bah forcément je mettais en pratique, mais aussi quand j'ai vraiment commencé à apprendre, je me rappelle, j'avais une fac d'anglais en fait, mais j'y allais pas, ça n'avait aucun sens mon cursus. J'ai fait école d'ingé son, ensuite fac d'anglais, mais la fac d'anglais c'était une couverture par rapport à mes parents en fait. Ah d'accord. Et j'y allais pas, j'y allais. En fait ils voulaient que tu fasses ça et... Non, c'est moi, je leur ai dit vous inquiétez pas, je vais faire ça, je vais faire de la traduction en ligne parce que ça rapporte, je sais pas quoi. Parce que j'étais bon en anglais, mais bon. Les gars, une leçon, c'est que un bon entrepreneur, c'est un débrouilleur. C'est un débrouillard, excusez-moi. C'est un débrouillard. Toujours avoir des... Ouais. Et pareil, je voulais tellement mon indépendance qu'au final, je suis même allé travailler au McDo pour pouvoir me payer mon appart en attendant que... Parce que je pouvais travailler à mi-temps, tu vois. Ouais. Pendant que je faisais le copywriting. Donc, alors que j'aurais pu finir ingé son, travailler dans le studio, mais je savais que je voulais faire ça, en fait. Ok. Et bref, comment j'ai appris ? Bah vraiment juste lire des bouquins, étudier tout le marketing que tu vois sur internet par email, par page de vente, etc. Et même je recopiais le classique, recopier des pages de vente à la main. Je me rappelle une page, j'ai retrouvé mon cahier là. J'avais recopié 10 fois parce que j'avais vu elle a fait 80 millions, je sais pas quoi. Je me suis dit bah faut que je la recopie dans mon cerveau. Tes mots, les mots, tu les enregistres, comment la structure, comment il amène l'argumentation, etc. Moi, ce que je remarque là quand je t'écoute, c'est que tu as quand même fait plus que ce que les 3/4 des gens auraient fait, tu vois. Les gens ont la flemme de faire ce que tu as fait. C'est vrai que quand je repense à mon parcours, je me dis putain, je suis fier de moi, tu vois. Ah, je me dis, putain, et c'est pour ça que tu as des résultats aujourd'hui, parce que les 3/4 des gens, ils veulent de l'argent, mais ils auraient jamais fait tout ce que tu as fait. Ouais. Et aussi, le truc, c'est que tu as toujours fait du copy, tu n'as jamais arrêté le copy. Malgré que tu as voulu. Au final, le cœur du truc, c'était toujours copy, puis ça s'est élargi au marketing au final. Ouais, non, mais c'est ça. Mais généralement, les gens qui ont des grosses réussites, ils ont qu'un business depuis le début. Qu'une chose. Au bout d'un moment, et après, t'élargis, tu vois. Et après, t'élargis un petit peu, mais tu restes toujours dans la même lignée, tu vois. Ouais, c'est clair, parce que si tu mets pas assez d'efforts dans un truc, en fait, il faut toujours creuser un truc, et il y a toujours un moment où ça devient un peu ennuyant, ou voilà, c'est moins stimulant forcément, parce que t'as pas l'excitation du début. Tu sais, c'est la vallée de la mort, là, le fameux truc. Mais si tu continues, tu remontes, et en plus, pareil, le copy, au début, c'était peut-être un peu chiant, il y avait un peu de découragement. Et après, quand je suis devenu bon, c'était un jeu pour moi. C'est devenu un kiff, quoi. Parce que quand tu deviens bon dans un truc, et pareil, je pense que tu peux aimer n'importe quoi, en fait, tant que tu deviens bon dedans, tant que tu mets l'effort pour être bon dedans. Ouf. Et pour toi, est-ce que l'email marketing, tu vas me dire oui, obligatoirement, mais c'est indispensable, même sur une boutique de dropshipping, tu vois? Bonne question. En fait, ça dépend du stade de la boutique. En fait, ce que je dis généralement dans mes communications, c'est faut que la boutique elle ait son product market fit. Faut que le produit soit vraiment validé, que ton acquisition soit stable. En général, quand tu fais 15-20K par mois, je pense que et de façon un peu constante, je pense que tu es bon. Et là, tu peux vraiment t'occuper de l'email marketing. Et même déléguer à ce niveau-là, parce que ça va directement J'avais des boutiques qui faisaient 20K par mois. On leur a mis vraiment tous les flows avec quelques newsletters. Et en fait, ils ont gagné 10 000. Donc pour eux, c'est la moitié de leur CA, c'est abusé. Ouais, donc en tout premier, tu te focuses sur trouver ton produit, ton offre,
Et une fois que tu es stable et c'est bon, tu es sûr que tu es stable, et tu peux penser à mettre en place l'email marketing. Ouais. Après, il y a des étapes aussi. Au début, ouais, tu peux mettre quand même évidemment, pour récolter des emails, des petites fondations, quoi. Genre mettre quand même un pop-up, pas forcément agressif, mais juste récolter des emails, une séquence de bienvenue, juste pour récupérer des leads. Donc voilà, comme ça au moins, t'as un plus gros ROI, on va dire, un ROAS plutôt même, sur tes ads. Et après, panier abandonné, un classique, mais après, ça marche toujours, quoi. Oui, voilà. Ouais, donc tu conseilles à ceux qui ont une boutique et qui commencent à être stables de déjà par eux-mêmes mettre un pop-up et mettre la base à la base. Ouais, c'est ça, base de base, ouais. De toute façon, il y a tout sur YouTube. En vrai, tu peux trouver des vidéos pour ceux qui galèrent. T'as des tutos. Des vidéos, ouais. Des vidéos. On mettra le lien de sa chaîne YouTube. D'ailleurs, les gars, si vous voulez. Et Nico, j'avais une question. Par exemple, un mec, du coup, parce que nous, on a beaucoup de gens, tu vois, qui regardent le dropshipping et tout sur notre chaîne, qui s'intéressent au dropshipping, et on a déjà eu des questions sur Instagram beaucoup. Est-ce que au début, c'est bien de mettre les SMS en place, de retargeting, de relance de panier, etc., et aussi les emails, et quelle application tu leur conseilles, tu vois, au début? Ok. Juste par exemple, tu vois, c'est des gens qui font des testings, ils font pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, etc., mais tu leur conseilles quoi dans tous les cas, dès le départ, moi je conseille pour les emails Klaviyo. Ouais. Et après, pour les SMS Bump. Ouais. En vrai, c'est le mieux. Ouais. Même Klaviyo, je pense que tu as des plans à 20 balles par mois, je crois. Oui, je crois qu'au début, bon, c'est pas très cher. Puis même pour le plan gratuit, tant que t'as pas envoyé, je crois que c'est 500 emails. Ouais. Tu peux je crois que c'est gratuit au bout de 500 envois, un truc comme ça. Et combien on peut aller chercher de pourcentage de CA avec les mails? En fait, ça dépend. En fait, ça dépend trop des boutiques. En moyenne, je dirais c'est 30%. C'est énorme. 30%, c'est ok. Mais tu vois, il y a des boutiques, ça peut aller à 50% parce que. Ouais. Et ça dépend. Il y a plein de facteurs. En fait, ça encore, il faudrait que je le théorise un peu plus, mais il y a plein de facteurs. Je vois parce qu'il y a des boutiques qui ont un très fort branding avec des produits, tu vois, qui sont artisanaux. Du coup, tu fais un email à 1000 personnes, ça fait 2000 €. Ouais. Alors que j'ai fait l'expérience, en fait, même une boutique de drop qui n'a pas forcément de branding ou c'est un peu flou, est-ce que c'est vraiment de la qualité, machin, eux, ils font 400 € sur 10 000 envois. Alors que c'est exactement le même mail, la même stratégie au départ de nurturing, etc. Donc, ouais, c'est fou. C'est lié, c'est 100% lié à la boutique, à ce qu'elle rejette aux clients. La trust, le branding. Le branding, c'est fort, la relation avec le client. Ouais, le branding, par exemple, comme on crée une histoire avec la marque, une personne, s'ils voient une personne derrière, un fondateur ou autre, ça fait une très grosse différence. Ouais. Et généralement, les gens, tu vois, qui se lancent en dropshipping, en tout cas au début, je vais pas dire e-commerce, c'est large, mais en dropshipping au début, ils voient pas assez long terme pour faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, ça peut être vraiment un game changer et rendre leur boutique rentable. Et nous, c'est ce qui est arrivé, tu vois. Ouais. D'ailleurs, excuse-moi, Vas-y. Ouais, pour toi, tu conseilles de commencer à travailler l'histoire de la marque et de créer une histoire, etc. Au bout de combien de temps si tu as une boutique du coup, en drop, quoi. Parce que du coup, tu dois un peu la créer de toutes pièces. Ouais. En vrai, autant le faire dès le départ. Hein. Ouais. Parce que je pense qu'aussi, en plus, ça vient avec la recherche du produit en quelque sorte. Parce que si tu fais vraiment ta recherche du produit, tu trouves ton avatar client et tu comprends ton avatar client, tu sais ce qui va le faire résonner et tu peux automatiquement, entre guillemets, créer une histoire qui va être qui va coller, en fait. Voilà, exactement, ouais. Oui, il va se sentir directement pris par ça et il se reconnaît, quoi. Voilà, exactement. Il va se dire, ok, c'est pour moi ou cette personne-là, cette boutique, elle fait partie de. Ouais, il y a une familiarité, ouais. Ouais, exactement. Mais là, tu vois, Nico, il a la même pensée que nous au niveau du drop parce qu'on travaille avec lui depuis un moment. Mais il y a des gens, ils font du drop, ils pensent même pas à leur avatar client, ils pensent pas. Des produits winner. Ils cherchent des produits, ils les envoient et ils pensent pas à story, ils s'en foutent complet. Le but, c'est de faire du cash rapidement. Du coup, là, ce que tu donnes, c'est plus pour des gens qui recherchent des stratégies comme la nôtre, à faire des choses long terme. Connaître leur avatar client, pousser le truc, quoi. Ouais, parce que je pense que c'est vrai que peut-être les gens, ils ont peut-être l'impression de faire beaucoup d'argent parce que peut-être ils trouvent un produit winner, ils font, je sais pas, des mois à 200K, mais du coup ils en font un ou deux. Ouais. Alors que
Si tu prends une boutique et dès le départ c'est bien travaillé, etc., tes mois 200K, après tu peux les faire de façon constante. Après tu les fais pas dès la première année, ou quoi. alors tu vas, comme on a dit dans notre dernière vidéo, ou alors tu vas faire 50K, mais tous les mois. Voilà, oui aussi. Et à la Oui. fin de l'année, bah, ça te fait 600K. Oui. Mais encore, Ouais. 50K, c'est que le début, généralement, Ouais. les gars, quand vous Mhm. travaillez bien votre boutique, Faut vous faire faites beaucoup plus. plus. Donc, je sais pas, ça dépend du tempérament des gens, de ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup, ils recherchent la gratification immédiate, tu vois, ils veulent je sais pas. Ouais, après, c'est vrai que si la personne, en même temps, elle a 1000 balles sur son compte, etc., elle mise tout sur une boutique et tout, je pense déjà qu'elle se fasse sa petite sécurité, ses petits 10K, Ouais. 30K, tu vois. Mm. Si elle mise tout sur une boutique, elle paye un copywriter et tout, Ouais, tu vois, ouais. c'est peut-être pas non plus Oui, la c'est bonne vrai. technique. Ouais, c'est vrai aussi, parce que, Ça, c'est plutôt la next step. Voilà, c'est la next step, c'est la step numéro 2, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est bien au début. Peut-être tu te fais un peu de capital avec Voilà. cette stratégie. Ouais. Mais après, si tu veux vraiment créer encore plus de capital sur le long terme, c'est plus une stratégie long terme, bah là, tu fais une marque qui va perdurer dans le temps et Ça avec un branding. Ouais. Et même si tu n'as pas l'ambition de faire une marque, nous, on l'a vu, c'est toujours beaucoup moins fatigant d'avoir une boutique qui fait pas des... Et puis après, tu dois tout relancer de zéro. oui. Mais une boutique qui est stable et ça t'apporte une sérénité tous les mois, qu'il y a un peu de cash qui rentre, tu vois. Et c'est vraiment un game changer parce que nous, on l'a déjà fait de lancer des boutiques et relancer des prods, des winners, chercher tout le temps. Mais c'est tellement fatigant. Ouais. C'est épuisant. Tu mentalement. m'étonnes. Ouais, après, peut-être qu'il y en a, ils aiment ça, faut vraiment kiffer ça, mais c'est particulier. Moi, en tout cas, j'aime pas. De par l'expérience qu'on a eue, ouais, tu fais du cash, mais direct après, tu dois recommencer de zéro. C'est frustrant carrément. Même. Ouais. Parce que tu construis rien de solide. Tu le fais ça, ouais, pour le cash. Mais une fois que tu as le cash, bah après, tu cherches quelque chose de plus intéressant au final, tu vois. Ouais, t'as pas de stabilité. Enfin, c'est un peu comme si tu tournais en. Enfin, ouais. Ouais. Parce Ouais, que puis même- si t'as de l'argent. Regarde, par exemple, toi, on t'a pris pour faire les mails, les SMS ou l'histoire. Imagine demain, on ferme la boutique, au bout d'un mois, tout ça, ça a servi à rien en fait. Tu vois, Ouais. on va devoir en plus- on va devoir trop payer pour refaire une histoire, un Ouais. truc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu campagnes sur les effets, enfin, Bah ouais. l'investissement de temps, d'argent et tout. Bah ouais, sur le long terme, t'es grave gagnant, Mhm. sûr et certain. Ouais, complètement. Et même au niveau énergie, Ah ouais. et tout. Ouais, parce qu'en plus, oui, si tu changes de niche en plus de ça, enfin, ouais, Ouais, tu masterises ta niche, si tu restes sur ta boutique, ta brand, tu comprends mieux ton avatar client, tu comprends mieux ce qu'il veut, tu améliores plus le produit. Enfin, c'est. Ouais, Et je pense que. ouais, vas-y, rebondis. Ouais, excuse-moi. Là, les gars, c'est toujours comme ça avec mon frère. Hein. C'est la guerre. Ouais, j'ai une petite question. C'est Kenny il l'avait noté. Intéressant. Toi, même si je pense savoir ta réponse, mais tu trouves que dans le business, c'est mieux de prendre des décisions réfléchies, du coup, et de prendre du temps, ou comme on en parlait juste avant, ou faire les choses très rapidement et on verra plus tard pour ouais. l'optimisation. Ouais, c'est intéressant. Moi, je dirais ça dépend de ton niveau de compétence dans le domaine où tu as besoin de prendre une décision, en fait. Parce que si tu connais rien, ça sert à rien de réfléchir, en fait. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, tu peux te. Non, mais tu vois par exemple, regarde. Oui, tu connais rien, mais une personne après une formation, est-ce qu'elle prend le temps de faire la formation avant de passer à l'action, Ah ouais, non. ou Non, faut passer à elle l'action. passe direct à l'action et puis elle apprend sur le tas? Non, faut passer direct à l'action parce qu'en plus c'est comme ça que tu apprends le mieux. Enfin, tu prends l'info, tu l'appliques direct. Même en C'est comme ça que tu l'intègres et tu vois, c'est plus concret pour toi quand ensuite tu Yes. continues la formation. Ouais, Ouais, même en te cassant la gueule, tu vois. Ouais, aussi, Tu fais ouais, les voilà. erreurs, Bah justement, et puis c'est comme ça aussi que tu améliores ta prise de décision après par la Ouais. suite et que là tu peux prendre le temps de. Ok, ouais, tu revois dans le passé dans ta tête et tu dis ok, là j'ai déjà testé ça donc non, en fait, faut pas que je fasse comme ça. Yes. Mais par contre, si t'as pas d'expérience, ouais. Ouais, du coup, 100 fois mieux de passer à l'action, Ouais, d'apprendre sur le tas, et que de prendre son temps à vouloir être parfait. au début, ouais, surtout. ouais, Et après, de peut-être- plus en plus, je pense que tu réfléchis parce que forcément, Ouais. tu délègues et tu. Je pense avec le Fais ça. temps, donc ça c'est pour ceux qui débutent, mais peut-être qu'avec le temps, c'est peut-être plus intéressant si tu veux faire des gros moves, d'avoir plus de réflexion sur le Mm. move en question. Ouais. Mais du coup, au début, ouais, tu passes à l'action
tu apprends sur le tas. Dès que tu commences à avoir de l'expertise, là, tu peux commencer à avoir plus de réflexion sur tes décisions parce que ça va sûrement être des moves plus gros. Ouais, exactement, ouais. Je pense qu'après, quand tu es vraiment CEO, que tout est délégué, en fait, le jeu pour toi, c'est juste de prendre des bonnes décisions. Yes. Je pense forcément, que tu fais 6 chiffres par mois, tu vois, net, tu commences à réfléchir comme ça. Ouais. Parce que Oui, ouais. les mauvaises Ouais, c'est décisions peuvent te coûter beaucoup plus cher qu'une Ah bonne oui, décision. parce qu'au début, t'as rien à perdre. Bah oui, Ouais, c'est oui, t'as ça. rien à perdre, tu vois. Grave. Parce Ouais. que, alors que quand tu commences à faire plus de 6 chiffres nets, tu vois, qui rentrent dans ta poche par mois, là, tu fais une mauvaise décision, ça peut vite tout changer et te faire perdre beaucoup de fric. Tu vois. Ouais, grave. D'ailleurs, toi, comment t'as commencé? T'as appris sur le tas, t'es passé vite à l'action ou t'as procrastiné? Ça dépend, mais en fait, ouais. Non, je suis passé à l'action quand même. Bah, au début, je comprenais rien au business, donc avant de vraiment prendre la décision, ok, je vais à fond dans le business, parce qu'en fait, ça fait grave du sens. Bah, je touchais un peu tout. Enfin, en fait, je consommais du contenu, genre e-commerce, etc., pour comprendre en fait comment ça marche. Et après, au bout d'un moment, ça a cliqué. Et là, je me suis mis à apprendre le copy. Et non, j'ai pratiqué direct en vrai, à recopier des trucs. Parce que même, je crois que j'avais pris une formation à un mec aux États-Unis. Il donnait des exos, enfin il disait ouais, il faut recopier des trucs, machin, recopier des lettres, Magnifique. écrire des ads. Ouais, faut se bouger test. le cul, faut mettre en pratique tout ce qu'on. Peu importe les vidéos que tu prends pour te former ou les formations, faut mettre en pratique à Ouais. mort. Immédiatement même. Action. De toute façon, je pense dans le business, le plus important c'est l'action, hein, Ouais. en vrai de vrai. Et ouais, j'avais une autre question. C'était quoi? Attends, j'ai un trou de mémoire. D'ailleurs, on avait eu un mec en coaching, tu vois, pour l'e-commerce, et il nous avait expliqué qu'il avait suivi plusieurs formations, tu vois, de dropshipping en France. Et je lui ai dit, il me dit, je comprends pas, elles n'ont jamais marché pour moi ces formations, etc. Peut-être avec vous ça va marcher, etc. Et tu vois, j'ai essayé de chercher à comprendre et tout. Et en fait, je lui ai posé la question, quand tu faisais les formations, explique-moi comment ça s'est passé et tout. Et en fait, lui, il regardait la formation en entier. Et après, il commençait, tu vois, à faire sa boutique et tout. Au lieu de, tu vois, regarder création de boutique, faire la boutique. Donc, en fait, il avait oublié la moitié ou 80% des trucs. En fait, notre coaching, ça lui a servi parce qu'il a chiffré. Oui. Mais en fait, il y avait juste besoin de lui dire ça, tu vois. Bah, c'est ça la puissance d'un coaching, c'est que c'est un cadre, quoi. Enfin, ça te met dans un cadre. Il comprenait pas, tu vois, il comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Alors qu'en fait, je lui ai juste dit, mais toutes tes vidéos là, même si elle dure 5 minutes la vidéo, mais en action, en pratique directe. Ouais. Lui, il regardait tout, tu vois, ça lui a pris 3 mois, mec, à regarder la formation. Normal. Donc, il a pas avancé pendant 3 alors que des mecs, ils faisaient jour après jour une vidéo, passage à action, une vidéo, passage à action, et ils chiffraient déjà, tu vois. Ouais, mais ça dépend des profils. Il y a des profils qui ont besoin d'avoir un cadre, d'une personne qui les booste, qui leur dit fais ça, mets ça en place, ok, tu sais, en direct. Donc là, ces personnes-là, ça va être plus intéressant pour elles d'avoir un coach qu'une formation, parce qu'une formation, elles vont pas passer à l'action. Que d'autres, ils sont plus autonomes, c'est-à-dire qu'une formation, ça leur suffit, ils vont passer eux-mêmes à l'action et ils vont avoir des résultats. Tu vois, ça dépend, je pense, du profil. Pour certaines personnes, les formations, ça peut être très bien si elles ont besoin de personnes, mais pour d'autres, elles ont besoin d'être suivies, d'être motivées. Ce sera beaucoup plus puissant pour elles d'avoir un coach. Je me suis toujours posé la question, est-ce que les personnes qui étaient bonnes à l'école, justement, tu vois, elles sont faites pour regarder des formations, et les personnes mauvaises à l'école, elles sont plus faites pour prendre des coachings, Il y a tu un vois. truc, ouais, c'est vrai. Je pense que Ouais. en soi, je sais pas ce que tu penses, mais si c'est ce que je pense, je suis pas d'accord parce que regarde, moi à l'école, j'aimais pas du tout ça, j'ai pas été bon, je faisais pas d'efforts, ça me saoulait d'écouter bref, l'école en soi me saoulait et j'aimais pas ça, mais lorsque je prends une formation, en fait, j'applique tout et je kiffe et je regarde tout de A à Z, j'applique, je mets en place. Donc ça fonctionne. Après, peut-être tu as changé ton identité, tu t'es forcé à le faire au Ouais. début, je pense. Ouais. Alors que on a déjà pris des coachings, Kenny, en e-commerce, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai une moins bonne expérience avec le coaching qu'avec la formation. Genre, en fait, je préfère être indépendant dans mes actions Oui. et d'avoir ma formation, tu vois.
Après, le coaching, il n'était pas. Ouais, Tu vois, c'est ouais, peut-être pour ça aussi. le coaching était nul à chier, c'est vrai. Ça aussi. Mais du coup, C'est t'en peut-être- penses quoi, Nico, par rapport à ça là? Est-ce que c'est lié à quand t'étais à l'école? Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est vrai que ouais. Mais il y a un truc quand même. C'est vrai que je pense en majorité quand même, les gens qui sont bons à l'école. Ça veut pas dire que t'es pas bon à l'école, ça va pas être fait pour toi les formations. Ouais. Mais c'est vrai que ceux qui sont à l'école, ils ont quand même un avantage. En vrai, ils ont un avantage compétitif. Un Hein. fou. Je vois tout le monde qui dit ouais, quitte l'école, ouais, ça t'apprend pas ça, machin. Mais en fait, ça t'apprend à travailler, ça t'apprend à À apprendre. Voilà, ouais. De ouf. Et ça, c'est une des clés. Ouais. Être coachable, être enseignable. Mmh. Ça, Bah, je dis ça parce que moi, justement, j'étais moyen à l'école parce que ça m'intéressait pas et je m'intéressais à plein d'autres trucs, mais pas du tout ça. Enfin, je touchais à tout, au son, à l'audio, machin truc, mais en fait, je sais que si j'aurais travaillé à l'école, j'aurais un avantage dès le départ. J'ai dû apprendre à travailler après, en fait. Ouais. Puis pareil, être coachable. Apprendre à ouais. apprendre. tu vois. Voilà, ouais. À apprendre surtout, ouais. En Et fait- être coachable, c'est super important aussi, ouais. Ça, pareil, j'ai déjà pris des coachings en vente, enfin un coaching en vente. Mais en fait, je me rends compte rétrospectivement, j'étais pas coachable. Enfin, parce que je pensais avoir compris le business et tout, et je me disais, mais pourquoi il me dit ça, c'est trop simple. Et j'avais tu sais, le biais de complexité où si c'est pas complexe, tu penses que c'est de la merde. Alors qu'en Mais fait, les ça- choses simples sont les plus Mais puissantes. ça nous Les est. bases. Ouais, les bases, les ouais, bases. les fondamentaux, ouais. Il faut connaître les bases avant tout. Et ça, Grave. ça avec Robin, on a déjà eu beaucoup de discussions là-dessus au début, tu vois. Ouais. C'est moi, je cherchais trop à savoir la chose complexe qui allait Oui. nous faire réussir, tu vois. Ouais. Alors Robin, il disait, mais non, c'est juste, tu vois, il est Ah, beaucoup nice. axé sur les bases, tu vois. Ouais. Et moi, je cherchais toujours, mais il y a un truc, c'est pas si facile, ça serait facile, tout le monde réussirait, tu vois. Et je cherchais trop à chercher. Alors qu'en fait, quand Y a tu pas de connais magie. les bases, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, En fait, il faut juste être un expert dans les bases. Ouais, Par c'est exemple, vrai, c'est vrai. par exemple, en e-commerce ou en dropshipping, la base, tu vois, quel produit tu vas vendre? Un produit, ça peut tout changer, hein, réellement. Oui. C'est le produit que tu vas choisir. Et langue marketing, la base, tu vois, les deux, le marketing et le produit, c'est tout. Ouais. Après, ta boutique, elle soit en rose, en kaki. Ouais, c'est euh, tu vois, non, Non, mais important quand tu passes un cap. Ça, c'est une oui, optimisation. c'est de l'optimisation. passer Mais tout au début, les bases. Les bases, tu vois. tu passes. Ouais. Et Eh ouais. excellent. Grosse valeur. Mais j'avais une petite question, ça m'est revenu là quand j'avais eu le trou de mémoire. Pourquoi tu as décidé de t'expatrier en fait? Est-ce que tu conseilles aux gens qui se lancent dans le business en ligne de s'expatrier? Pourquoi tu as choisi d'aller en Estonie? Et aussi, à partir de quel moment tu es parti en Estonie pendant que tu faisais le business, au même moment que tu as start le business? Ok. En gros, alors pourquoi je suis parti en Estonie? Je suis parti déjà, ça faisait quoi? En fait, je suis parti à peu près un an après vraiment gagner bien ma vie avec. Ok, Ah t'as ouais, attendu passé- un an déjà. Mais en fait, je m'étais mis une deadline parce que je crois que je m'étais dit, ok, je pars à la fin de l'été, je fais mon dernier été en France, quoi. Et après, ciao. Et je suis parti. Tout simplement, en fait, je crois que depuis que je suis très jeune, je voulais partir. Enfin, j'avais déjà dit à mes parents, ouais, je vais aller étudier aux États-Unis. Et J'ai eu pareil. Mais Ah ça, ouais ça, c'est un point commun de beaucoup d'entrepreneurs. Mais je l'ai fait comme Robin, quand il comme avait Nico. 15 je sais ans, pas pourquoi, ouais. Robin, quand il avait 15 ans, il jouait aux jeux vidéo, tu vois, dans sa chambre, je venais, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Vador? Il me dit, ouais, mais j'aime pas cette ville, moi je vais aller habiter à New York. C'est vrai. Mais moi, Euh, comme toi, je me voyais à l'étranger. Je me rappelle, j'ai dit ça à ma daronne, elle m'a dit ouais, ok, on verra. À aucun moment, en fait, mes parents, ils ont pas du tout les moyens pour faire. Enfin, Ouais, je ouais. viens d'une famille très modeste. À aucun moment après, ils m'ont dit non. Pareil, je sais pas pourquoi, je voulais partir en Finlande. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a un incroyable. truc. Ah, Du donc coup, t'as t'étais toujours été, ouais. voilà, Et du attiré coup, vers les pays. ouais. Et du coup, je me suis dit ouais, pays de l'Est et aussi même niveau culturel, tu vois. Niveau culturel, parce que j'avais l'impression, bon là, j'ai un peu plus de recul là-dessus, mais j'avais l'impression que j'aimais pas trop le climat de la France, enfin la pensée progressiste, etc. Ouais. Pour parler franchement. Ouais. Mais bon, là, c'est. Voilà. Chacun sa façon de penser. Maintenant, je suis un peu plus ouvert, on va dire. Enfin, toujours avec mes principes. Mais je me suis dit, bah, je suis beaucoup plus aligné culturellement avec l'Europe de l'Est. Et donc, au départ, je voulais aller en Pologne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'année où je m'étais dit, ok, je pars, et ben, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait. En fait, un client qui m'a recommandé à un autre client.
Enfin, avant, je fonctionnais que comme ça, en fait, par recommandation. Un mec qui me recommande à d'autres. Et je gagnais ma vie très bien juste avec des recommandations. Bref, et Ça veut dire que ton travail était bien, quoi. Ouais, j'étais devenu bon et ça. Enfin, j'ai vu en plus les fruits de ça et ouais, franchement, c'était cool cette période. Je rencontre une personne, on match très bien ensemble et on fait 2-3 calls, on travaille un peu ensemble aussi. Et du coup, il m'invite en Croatie. Cette personne s'appelle Adrien, je te salue si tu vois cette vidéo. Il m'invite en Croatie à son anniversaire. Et là, je rencontre du coup un groupe d'entrepreneurs qui sont en Estonie. Et ça match super bien avec eux. Et en plus, moi, je faisais quand même un peu n'importe quoi quand j'étais jeune. Voilà, je faisais aussi un peu beaucoup la fête quand je faisais mes études, etc. Et je me suis un peu éloigné du coup, enfin un peu isolé pour travailler vraiment sur le business. Et du coup, je me suis dit, en plus, j'allais partir, etc. Et eux, ils étaient en Estonie. Je me suis dit, mais pourquoi je vais aller en Pologne tout seul comme un con, quoi. Et du coup, je me suis dit, go, je vais en Estonie. Et c'était même pas pour des raisons fiscales. Parce qu'en vrai, quand j'y suis allé, il n'y avait même pas d'intérêt de faire ça à ce moment-là. Mais évidemment, après, oui. Après, tu te rends compte, ok, c'est pas mal. Ouais, c'est plus intéressant quand même que. Et j'avais vu les taxes qu'on payait en Pologne. J'étais en mode, je m'en fous de payer des taxes. Enfin, je gagne pas. Je gagne 5 000 € par mois. Quoi, donc, toi, rien à voir avec le business en ligne. En fait, l'expatriation, c'était plus au niveau, tu recherchais une autre culture. Changer d'environnement, quoi. Ouais. Ouais, et puis du coup, en plus de ça, avec l'environnement entrepreneurial que j'avais pas en fait en France, quoi. Après, avec le recul, je me dis j'aurais peut-être pu en trouver, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est là où la vie m'a amené, on va dire. Kenny, nous, au début, c'est pareil. pourquoi Kenny pourquoi, explique pourquoi on a décidé de changer de pays. Parce que je vais juste dire un truc et tu diras la suite. Ouais. C'est-à-dire que nous, je pense que si on a été en Thaïlande en vacances en premier. Je faisais de l'immobilier, Kenny faisait de l'immobilier, ça faisait 1 an. On avait déjà investi en France. Et Kenny, il était parti en Thaïlande avec sa copine parce qu'il avait une idée folle de business encore. Kenny, il est très comme ça. Il voulait ouvrir un salon de massage dans ma ville. Il part en Thaïlande excité à l'idée d'ouvrir son salon de massage. Je comptais aller acheter des huiles, avec sa copine. Et il faut savoir qu'on était dans la voiture. Imagine, on était tous les 3 dans la voiture, sa copine, moi, Kenny. Et il me dit, putain, mais salon de massage, vas-y, je book le flight. Il book le flight, il part le lendemain. Je contacte la banque, je dis, il va me falloir un crédit de 300 000 €, tu vois. Attends, laisse-moi finir. En fait, il part le lendemain, il part 1 semaine, il se rend compte qu'en fait, il annule le salon de massage. Il revient, il me dit, putain, Robin, la Thaïlande, faut qu'on parte en vacances. Moi, j'étais focus, j'allais à l'usine tous les jours. 3-8, je faisais les 3-8. J'étais focus immobilier, je pensais pas du tout à partir en vacances. Je visitais des biens. Je sais plus si j'avais déjà investi dans mon premier bien ou pas. Et du coup, je lui dis, vas-y, je suis chaud. Et lui, il est excité. Il a été en Thaïlande. Il me dit, c'est incroyable. Il avait déjà son immeuble de rapport. Et donc, vient le moment où on part en vacances en Thaïlande. Et on vit comme des touristes, la fête, et on voit la vie en Thaïlande. On a vu Bangkok, Chiang Mai, Phuket, on n'a pas trop kiffé. Et on s'est rendu compte de l'environnement, mais totalement différent de la France. Ça nous fait un wake-up. On est dans l'avion au retour, on se dit, wow, on peut pas rester en France en fait. J'avais envie de. En fait, tellement de positivité, on voyait la vie totalement différente. Du coup. À ce moment-là, on se dit, ok, il faut qu'on reparte en Thaïlande, mais on ne sait pas, on n'a pas de business en ligne, on fait de l'immobilier en France, comment on fait ? Et donc, la priorité, avant même de penser à faire un business en ligne, c'est de partir s'expatrier. On ne sait même pas comment on va faire. On s'est dit, si on s'expatrie, on va obligatoirement trouver un business. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, j'ai été en Thaïlande parce que mon grand frère allait déjà en Thaïlande et il avait déjà un salon de massage en France et il avait mis une taille dedans. Mais au hasard, tu vois, ça s'est fait au hasard. Il a été en Thaïlande, il a vu une taille, il s'est bien entendu avec elle, ils sont restés 5 ans ensemble. Du coup, il a ouvert un salon de massage. C'était il a cartonné. C'était il y a longtemps. Il y a 10 ans. Du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, tu vois. Parce que de base, je voulais ouvrir une salle de sport et faire un crédit pour ouvrir un fitness park, tu vois.
Ah, moi, j'étais toujours en, Ah en ouais, méga grand. incroyable en vrai. Mais du coup, les vacances qui nous changent notre vie, c'est des. Mhm. On te rend compte que Ouais. de base, Ah bah ouais. sans être parti en vacances en Thaïlande, on n'aurait jamais. Je pense pas, j'aurais fait du business en ligne. Ouais. J'étais dirigé Ouais. vraiment Ok. vers l'immobilier. Et Et c'est fou. j'avais investi dans mon premier bien, qu'il n'y avait investi dans son premier immeuble. Dans notre tête, c'était ok, on va réinvestir Du derrière, physique. continuer. Du physique en France, du Ouais, c'est lourd, physique. ça, ouais. Incroyable. Du coup, vacances en Thaïlande, changement d'état d'esprit, on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit c'est incroyable. Donc ouais, l'expatriation, elle s'est pas faite parce qu'on fait du business en ligne. Ouais, On même pas s'est- pour les impôts, même pas pour la fiscalité, tu vois. En fait, on a fait du business en ligne parce qu'on s'est expatrié. Oui, On oui, a- parce que vous pouviez plus faire de l'immobilier et du coup vous Voilà. vous êtes dit il faut faire de l'argent. Et... Bah, Ouais. l'immobilier, en fait, Ok. il rapportait déjà un petit SMIC par mois, tu vois, donc ça va, tu vois. Ouais. Et Oui, en bah, fait, après, on n'était pas vous satisfait. avez plus d'ambition que Bah ça. oui, oui, on n'était Normal. pas satisfait et on s'est dit, bah, on peut plus faire d'IMO. Ou parce que bah, du coup, si tu vas en France, si tu veux demander des crédits à la banque, bah, faut que tu aies des fiches de paye, faut que Ouais. ça rentre, tu vois, faut Ouais. que l'argent y rentre. Même si tu hypothèques ton premier bien et tout, tu vois, c'est toujours chaud si tu n'as plus de rentrée d'argent, tu vois. Et du coup, bah, la seule solution, c'était de créer un business en ligne. Et comme en fait, ça c'est fou, hein, on va raconter la petite histoire du dropshipping, comment c'est lancé en dropshipping. Alors en fait, j'avais déjà fait du dropshipping en 2016, je crois, ou 2017. Ok, ouais. Petite parenthèse, je ne connaissais rien au dropshipping, mais rien du tout. Ouais, ouais. Moi, Kenny avait déjà fait, mais moi. zéro. Moi, avec ma meuf en France, j'avais lancé une boutique d'ustensiles cuisine ou collier pour chien, je crois. Tu sais, autant de Léo Guyot ou même avant. tu Ah vois. oui. Ouais. Bah, Kenny, c'est le mec qui saute sur toutes les opportunités qu'il voit. Incroyable. Bah, ouais. Et j'ai changé. Ça, c'est Ah pas ouais. grave. Mais c'est lourd parce que c'est grâce à ça aussi que tu as beaucoup appris. Et, Ouais. enfin, franchement. Ouais. Et du coup, on était à Chiang Mai. Et de base, on avait lancé une personal brand sur le fitness. Et on Ouais. coachait des gens. Et on avait déjà coaché une ou deux personnes, tu vois, à Chiang Mai en physique, tu vois. Et mais ça marchait pas de ouf, c'était lent. J'avais même créé des t-shirts et tout qu'on allait revendre à nos fans. Mais en fait, je me suis rendu compte sur nos 2000 fans, c'était que des tailles. Du coup, il y avait Ah rien ouais. à vendre. Et là, je commence à scroller sur Facebook et tout. Et je vois tout le monde qui parle encore de dropshipping. Je dis, mais attends, c'est pas mort ça. Et il y a un mec qui vend une boutique qui a l'air rentable, tu vois. Ok. Une boutique pour limer les pieds, je sais plus. Je dis, vas-y, je vais faire un call avec lui. Il la vendait pas cher, tu vois. Moi, j'avais, je pense, il a vendu 5K et tout. J'avais peut-être 15K, tu vois, sur mon compte de côté. Je dis, Ok. allez, on va tester. Ça peut Ouais. nous créer un nouveau salaire en plus de l'IMO. Du coup, Ouais, je en fais mode je fais le call avec lui. Ça se passe super bien. Il monte les stats. La boutique, elle est rentable. On l'achète. Un mois après, la boutique, elle fait plus rien. Ah putain. Et en fait, il y avait une grosse couille. Je sais plus, ouais, il avait envoyé un produit complètement différent. Ça, on a dû rembourser tout le monde et tout. Du coup, je le rappelle. Je l'ai pas lâché. Je l'ai appelé sur tous ses réseaux sociaux. J'ai dit, j'ai ton adresse, j'ai tout. Il m'a remboursé. Ok. Et Ouais. du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, c'est 5K. En plus, on a pris un petit peu de bénéfice, même en remboursant les clients sur la boutique. Il m'a remboursé ces 5K. J'ai pris ces 5K. J'ai dit, bah, tu sais quoi, on n'est pas con. Je vais regarder tout ce qu'il avait fait pour que la boutique elle convertisse. Ouais. Et on va créer Ah, une nouvelle boutique avec ces 5K. Incroyable. Et c'est là où on s'est J'adore. lancé. Et là, le Covid est arrivé. Ok. Et là, Et ça a pété. Ouais. parce que on a créé une boutique style fitness et tout, à la maison, Hmm. en plein Covid. Et On a faut fait savoir 500K, je crois, en 6 mois. je connaissais rien au Ouais, drop avant. hein. Ouais. Et d'ailleurs, on s'était même pas formé. Zéro formation. Moi, je m'étais formé. J'avais appris sur le tas, je regardais des vidéos, Ouais. j'avais pas pris de formation. Donc les 6 premiers mois en drop, on a réussi à chiffrer alors que je connaissais rien avant. Après, le Covid a bien aidé. Hmm. Franchement. Oui, mais il n'y a pas que ça, on a aussi Ouais. été bon, on avait la dalle parce qu'on n'avait pas le choix en fait. On était à Chiang Mai dans une chambre à 100 balles par mois. C'était soit tu fais ça, soit tu retournes en France et jamais de la vie on avait envie de Tous retourner. les, Ok, en plus, et franchement, C'est ouf. tous les soirs, on se le disait. hein. Ah ouais. On peut pas retourner chez un. On faisait des nuits blanches. Ouais, et Ah ouais. Des franchement, nuits blanches, on fait des nuits blanches. Ça devait être incroyable. Des nuits blanches Ok. à travailler sur la boutique dans notre petite room à Chiang Mai, la guerre. Je te jure, j'ai des screens. Là, j'ai la flemme de les chercher, mais j'ai des screens. Genre, Robin, il m'envoie un message. C'est bon, j'ai fini la fiche produit. Il était 11h du matin, tu vois. Alors qu'il avait commencé le soir d'avant. Ouais. Il m'envoyait des pancakes. Sa meuf, elle cuisinait le matin. Il avait même pas encore dormi. Ouais. Du coup, voilà, Incroyable. voilà en gros, bah, c'est intéressant, tu vois. Toi, tu as tes raisons. Pourquoi tu t'es expatrié? Pourquoi on s'est expatrié? Je pense pas que il faut absolument s'expatrier. C'est plutôt est-ce que tu Ouais. ressens le Voilà. besoin? Oui. Est-ce que tu es plus heureux à être expatrié ou Ouais, pas? c'est ça. Ouais, ça dépend de toi. hein. Voilà, 100%. Je pense à un certain niveau, quand tu fais énormément de cash et t'es en France,
c'était peut-être plus intéressant de t'expatrier, c'est sûr et certain, parce que c'est quand même compliqué. Après, je crois qu'il y a toujours des solutions. Tu fais des montages, mais galère un peu. Mais par exemple, Ouais, tu vois, ouais. nous, franchement, toi aussi, bah, j'ai beaucoup de gens que je rencontre, en fait, ils se sont pas expatriés pour la fiscalité ou pour... Non, ils se sont expatriés parce qu'ils kiffaient le pays où ils allaient, en fait. Ouais, Nous, franchement, on est tombés amoureux. C'est pour ça qu'on Oui, s'est oui, expatriés, tu vois. Oui, parce que de la même façon, Estonie, enfin, je dis, c'est parce qu'il y a un noyau des gens que je connais, etc. Mais en fait, le pays est aussi super. Enfin, bon, l'hiver est à éviter parce qu'il fait, il y a pas de journée, il y a pas de, il fait froid, etc. Moi, j'ai pas de problème avec le froid aussi, donc c'est aussi peut-être pour ça que je suis resté aussi longtemps. Mais de la même façon, il y a des super services, c'est super clean. Les gens sont bon, ils ont une poker face, mais du coup au moins ils sont efficaces, tu vois. Là, parce que Pas de temps. voilà, D'ailleurs, exactement. pour faire une comparaison, en Thaïlande, peut-être qu'ils n'ont pas cette poker face, mais des fois ils sont peut-être un peu faux, tu vois. Ils vont pas te dire. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ils vont pas te dire Tu demandes des trucs au restaurant, ils comprennent pas, ils font yes, mais Pas du tout. Mec, Ça c'est. c'est un classique. On va pas rentrer trop, mais voilà, c'est. Ça veut pas dire non. oui. Donc c'est pas forcément mauvais. Oui, après, ouais, tout a ses avantages, ses inconvénients. Ouais. Ah, ouais, exactement. 100%. Mm. Et du coup, est-ce que, parce qu'actuellement tu es en couple, j'avais une petite question, je l'avais notée, c'est est-ce que pour toi, est-ce que c'est intéressant d'être en couple dans le business? Est-ce que ça te permet de te poser, de moins sortir, d'être plus focus, d'avoir une copine? Est-ce que c'est intéressant quand tu es dans le business pour toi? Ouais, je vais dire une réponse bateau entre guillemets, mais je pense oui, si c'est une personne évidemment qui comprend ce que tu fais, qui est ok avec le fait que tu travailles beaucoup, évidemment, enfin voilà, que tu as une bonne relation quoi, c'est une relation saine. Ouais, je pense que ça t'aide plus et tu peux être plus focus. T'as vu un changement toi depuis que tu es en couple? En vrai, dans ton en business? réalité, pas tellement, mais je D'accord. sais que je peux. Enfin, forcément, je suis plus distrait si je suis célibataire, ouais. Ah ouais. Oui, c'est vrai que j'étais plus distrait quand j'étais célibataire. Ouais. Et toi, Non, Kiki? c'est vrai. Bah moi, j'ai jamais été célibataire, donc je pourrais pas dire. Non mais c'est vrai, Kenny, il a jamais été seul. Il a toujours eu, il a un peu il a créé cette habitude. Il a ce besoin d'avoir quelqu'un et puis ça le pose. Parce que je l'ai connu seul. Il y a eu forcément des très Moi, peut-être. courtes périodes en Thaïlande où il était seul, tu sais, transition d'une femme à l'autre. Il coupe une relation, il en trouve une autre. Ouais. Mais pendant cette période où il était seul, c'est une catastrophe. Ok. Entre guillemets, j'exagère. Mais les business en pause. Non, c'est pas ça. Ouais, t'es C'est-à-dire, distrait, quoi, ouais. il continue de bosser, mais il a tellement d'énergie, il sort, il fait plus focus. Pareil, Ouais, c'est pour ça que je ouais. te pose cette question. Mais Parce oui. que Franchement, moi, les meufs, elles m'ont changé la vie, entre guillemets, tu vois. Mais non, mais ça m'apporte une Stabilité. stabilité, mais incroyable, Non, en vrai, ouais, c'est vrai. C'est complètement. vrai. Parce que, en fait, moi, quand je suis seul, mais ça, c'est un travail à faire sur soi-même, apprendre à être seul et Ouais. se sentir bien seul. Parce que généralement, les gens ne sont pas bien seuls parce que c'est là où tu penses le plus, ou tu es avec toi-même, tu vois. Ouais. Et du coup, ils se sentent pas à l'aise, tu vois. Ouais, bah moi, je dois faire le travail inverse un peu. C'est-à-dire que je suis super bien seul, mais du coup, j'ai dû apprendre à. Bah, j'ai dû comprendre aussi que, ouais, en fait, t'as besoin de rencontrer. Enfin, c'est logique, mais t'es mieux avec les gens, t'es mieux même dans le business, mais même, je veux dire, sur le plan personnel, en fait, t'es mieux avec les gens, quoi. L'être humain est fait pour être. Parce que moi, j'étais très à me plonger dans un truc, dans un délire, enfin, je sais pas, au lycée, par exemple. Après, Ouais. non, j'étais Loup social. solitaire. Ouais, j'étais un loup solitaire, mais j'étais super social malgré tout, tu vois, enfin, depuis que je suis tout petit. Ça qui est un peu paradoxal aussi. Ouais, c'est mais- faux. Ouais, je sais pas, c'est mais un en peu tout cas, comment, ouais. Ouais, c'est vrai que toi, tu as toujours parlé avec tout le monde, même au lycée et tout, mais t'aimais bien mais être. je suis dans ma bulle. Ouais, Tout le temps voilà, dans ma pas bulle pareil. et je suis mieux seul. Quand je suis trop avec les gens, ça me fatigue mentalement. Mais si je sors, je peux être très sociable. Mais du coup, ouais, comme toi, exactement. Est-ce que ça te demande de l'énergie d'aller voir les gens? Bah avant, ouais, maintenant je pense que c'est. Genre, ça va pas Ça te peut m'en donner maintenant. fatiguer, Ouais. Non, avant, ouais, je vois, ça m'en prenait plus, ouais. Puis j'avais envie de. Au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, ouais, je vais je sais pas, apprendre des trucs random sur la spiritualité, l'espace, ou je sais pas. Enfin, et, ou alors t'as fait quoi. Mais Oui. genre, je voyais pas t'es un peu en mode. Je dis ça souvent, mais un peu en mode autiste, où t'es en mode. Pourquoi en fait Ok, on a une bonne discussion, mais ok. Ouais, Ok, les gars. je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une limite de. Je peux pas passer un temps illimité avec des gens. Ouais. Ouais, c'est toujours. En fait,
je remarque que c'est toujours intéressant. Tu obtiens toujours des infos, des trucs quand tu passes du temps avec des gens. Mais au final, j'ai une limite et après ce temps-là, j'ai plus aucun focus et j'ai besoin de me retrouver seul. Je sais que toi, Kenny, c'est un peu. Toi, tu peux faire les deux. C'est vrai que t'es Moi, flexible. j'ai toujours. Après, moi, j'ai toute mon enfance, je l'ai passé avec 3-4 personnes dans la même chambre. Au foyer. Ouais, quand j'étais au foyer. Et du coup, j'ai toujours eu l'habitude, tu vois, d'être avec des gens. Ok. J'allais en cours avec eux, je dormais avec Ah, eux, oui, oui. je rentrais chez moi le week-end. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi ou 5 ans. Et du coup, j'ai toujours l'habitude. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais toujours avec des gens, tu vois. Ok, ouais, Ou- forcément, Ou naturellement. alors, j'ai été avec ma meuf. Ouais, ok. Donc, Elle vient de là, cette intéressant. habitude. Tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, du coup, ce qu'on apprend, c'est que généralement, comme on est actuellement, ce qu'on a besoin. Donc, Nico, il peut rester très seul, moi aussi. Et toi, tu es très à l'aise avec les gens. C'est souvent par comment on a vécu dans le passé. Ouais. Ouais. Ouais, C'est très lié, hein. C'est vrai, ouais, C'est grave. très lié. Mm. Mais du coup, ça me fait rebondir sur, pour toi, Nico, et après, tu diras ce que tu en penses, Kenny. Est-ce que c'est important de côtoyer des gens dans le business ou alors tu peux rester enfermé dans ta bulle et très bien réussir? Qu'est-ce que tu en penses? Ça arrive, je pense que ça arrive les histoires où il y a des gens, un mec qui monte un SaaS avec tout seul et qui fait 40 M. Là, je crois que c'est Build With l'entreprise, mais je Ouais. pense que c'est une minorité et je pense que C'est tu très réussis rare. beaucoup mieux avec un réseau, avec des gens que tu entouré quoi. Et puis même, tu as besoin d'une équipe, donc tu as besoin des gens en fait. Enfin, Ouais, mais même tu as des clients, enfin, par exemple, moi je suis une agence, donc enfin, il y a toujours des gens et ouais. voilà. C'est après, toi, quand tu as une agence, tu es obligé d'aller vers les Ouais. gens. Tu es obligé. Mais par exemple, en dropshipping, tu as Ouais, besoin, c'est mais vrai. pas tant que ça. Tu Ouais. peux faire tout seul. Ouais. Et... De plus en plus, quand même. Non, mais au début, tu peux tout faire tout seul. Ouais. Et tu peux faire des milliers d'euros net tout seul. Ouais. Ouais, mais je trouve que quand même, tu vois, tout est devenu plus complexe, tu sais, avec les bans, les trucs, les machins. Ouais. Maintenant, t'es toujours obligé d'avoir des solutions, des backups et tout. Et les backups, ils vont pas tomber du ciel. Même si tu recherches sur Internet, t'as pas toutes les infos. Ouais, Faut ouais. que tu sois dans des groupes, faut que tu parles avec des gens. Tu vas plus vite avec Ouais. en Ou alors connaissant t'as des un gens, mentor, tu vois. Oui. Un mentor, généralement, lui, il a toutes les infos et il va tout te donner. C'est Et vrai. c'est Et quelqu'un qui paye. il a les infos, mais en plus les connexions aussi. Et en de plus, ça, les ouais. connexions, tu vois. Donc au final, ouais, on y revient, mais ouais, je pense que, enfin moi, j'ai pas mal évolué là-dessus, et je pense que finalement le truc ultime, enfin, on est des êtres sociaux en fait, donc au final, je pense que c'est naturel d'être avec des gens, et enfin voilà, même je me dis une fois que t'as, disons, 100 millions sur ton compte. Enfin, c'est pas les 100 millions qui vont te rendre heureux, mais c'est plutôt être avec des gens. Enfin, je pense que c'est Ouais, le truc qu'on Complètement. Une a personne, besoin, quoi. par exemple, C'est un une personne besoin fondamental. imaginons, j'imagine une personne qui nous regarde, justement, elle se sent beaucoup mieux quand elle est seule. Qu'est-ce que tu peux lui dire tu lui dirais du coup de sortir de sa zone de confort, se forcer au début ou Ouais, je parce pense. qu'une personne Ouais, qui est beaucoup complètement. plus à l'aise d'être seule et ça l'a fait, c'est dur d'être parce que j'ai déjà été comme ça pendant une période de ma vie, mais tu sais, ça te demande vraiment un effort d'aller vers les gens. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais d'aller vers Ouais, parce que je pense que ça vaut le coup. Enfin, Ouais, même, ouais. je crois qu'il y a des études qui montrent que, enfin, les gens qui sont entourés vivent plus longtemps, carrément. Ouais, c'est Donc, vrai. Ouais, je pense vrai, que tu m'avais c'est- envoyé ça. Je pense qu'en fait, ça Ah vient oui. de blocage, tu vois, qu'on a justement dans l'enfance ou quoi, ou Ouais. genre quand on grandit. Parce que peut-être aussi on s'est trop isolé, et on avait nos propres intérêts, on était en mode laser focus sur nos intérêts personnels, et du coup les gens n'étaient pas forcément dans les mêmes intérêts, du coup tu connectes pas forcément avec eux, donc tu penses que tu vas pas connecter avec les gens, mais en fait tu peux. C'est En tout cas, moi je parle Ouais. de mon expérience, mais Moi, de mon c'est comme ça que je vois expérience, le truc. c'est un piège. En fait, tu prends une habitude à rester seul. Voilà, Et au c'est un piège. final, ça te demande de plus en plus d'efforts d'aller vers les gens. De Et en donner. fait, inconsciemment, tu te mets dans un piège, dans une bulle. Et au final, tu vas te sentir malheureux. Mais ça va être dur. Ce qui est marrant, c'est que tu te sens pas au top. Parce que, comme tu l'as dit, il y a des études qui l'ont montré. Et si tu restes trop longtemps seul, tu peux avoir de la dépression, tu peux avoir des. En fait, c'est vraiment nocif, tu vois. C'est bien d'être seul, c'est très important, Oui. mais c'est aussi très important d'avoir des relations sociales, d'avoir du monde. Donc, oui, tu peux tomber dans un piège et te dire, ouais, j'ai la flemme, putain, c'est un effort d'aller vers les gens. Moi, je suis comme ça, hein, ça me demande toujours des efforts, de l'effort d'aller vers les gens. Mais à chaque fois que je vais vers les gens, je me sens beaucoup mieux en fait. Ouais, parce que voilà, c'est ça, c'est que en fait, tu sors de ta zone de confort, c'est un peu peut-être inconfortable au début, Ouais. quand t'as pas l'habitude.
Mais en fait, au final, c'est positif. Enfin, t'as un outcome positif. Bah, Donc, ouais. en fait, mais même pas que pour ça, tu vois. Tout ce que tu fais où tu sors ta zone de confort, généralement, tu te sens beaucoup mieux après l'avoir fait. Ouais, Mais c'est Bah fou, oui, voilà, mais ouais, grave. c'est 100%. tout, 100%. tout. Par exemple, la gym, C'est tu ça vois, qui est tout ouf. simple. Ouais, Il y a grave. trop de matins, j'ai la flemme, mais de fou, tu vois. Ouais, moi j'ai quasi tout le temps la flemme, mais en fait, juste, je sais que je vais être trop content en fait De l'avoir fait. d'avoir fait. Ouais. Du coup, Ouais. enfin, je vais avoir un Et- sentiment de satisfaction, quoi. Ouais, Ouais. complètement. Et carrément, ça augmente ta confiance en toi. Bah ouais. Il y a une phrase, je l'ai lue dans un livre juste hier, je crois, c'est juste tout simplement si tu veux avoir plus confiance en toi, fais tout ce qui te fait peur. Ouais, Tout Ouais. simplement. grave. Et c'est 100% Incroyable. réel. À chaque fois que j'ai fait un truc qui m'a fait peur, je me suis tellement senti bien après. Genre, je me sentais prêt à faire plus de choses derrière. Tu vois. Mm. 100%. Ouais, mais ça fait du sens. Ouais. Ouais, ça double ta confiance en toi et en fait, c'est un effet boule de neige. Mm. Parce que plus tu fais de trucs qui font peur, plus tu as confiance en toi, plus tu as confiance en toi, plus tu fais de trucs qui te font peur. Ouais, Évolue, mais Mais évolue de mal. Ouais, c'est un cercle vertueux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur pour beaucoup de personnes. Bah, en fait, le plus dur, c'est au début, quand tu n'as jamais rien fait qui te fait peur, Mm. quand tu es dans ta zone, tu n'as Ouais. jamais fait le premier pas. En Ouais, fait, c'est ouais, le premier ouais. pas le plus. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent ils ont envie de faire XY, mais en fait ils restent dans dans les rails, sur les rails quoi, Ouais. du salariat. Enfin, c'est pas le. Il y a des gens, ça leur va le salariat et c'est ok pour eux, mais il y a des gens, ils ont envie quand même de sortir des rails, Ouais. mais je pense que c'est Ok. parce qu'ils ont pas l'habitude de sortir des gonds, je sais pas. Je pense qu'ils n'ont pas En fait, ce qui crée ça, c'est vraiment un déclic. Comme nous, le jour où on a été en Aussi, Thaïlande, oui. on a eu En fait, la Putain. Thaïlande nous a créé un tellement gros déclic qu'on a pris un risque que j'aurais jamais pris, je crois, avant. C'est partir du jour au lendemain dans un pays sans être sûr d'avoir assez d'argent et tout. C'est un risque de malade. Je savais même pas ce qui m'attendait. Mais en fait, la motivation la motivation, elle était tellement énorme. Et je pense que ces gens-là, ils ont pas assez la motivation, ils ont pas assez la dalle, il leur manque Ils ont pas un pourquoi. Ouais, ils sont trop, en fait, finalement, ils sont Ouais. trop dans le confort. Donc Ouais. on en revient à avoir un pourquoi. Aussi, ouais. Bon les gars, ça Ouais. fait 1 heure déjà. Donc Ça fait 1 heure. ouais, ça fait 1 heure. Est-ce que vous avez une Merde. petite phrase pour la fin? Ça passe vite, hein. Ouais, forcément. C'est Ouais. des belles Ah discussions. là, on était lancé, hein. Mais normal, c'est toujours comme ça. Mais, Bah Nico, toi, en tout cas, merci d'avoir participé au podcast, Ouais, là, bah, pour ton avec passage à plaisir. Bangkok. Franchement, discussion Un grand hyper plaisir. intéressante. ouais, grand plaisir. Les gars, dites-nous si vous avez kiffé ce petit podcast avec Nico. En tout cas, Nico, il a une chaîne YouTube si vous êtes intéressé. Ouais, allez voir Euh, sa chaîne YouTube, on mettra en bio. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un like et un petit commentaire, ça nous donne toujours de la force pour faire plus de prochaines vidéos comme ça. Ouais. Et Nico, t'as un truc à dire par rapport à ta chaîne? Qu'est-ce que tu vas faire sur ta chaîne? C'est quoi tes vidéos? Parle un peu. Ouais, bah, qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne? Honnêtement, je vais poncer l'email marketing. Enfin, je vais aborder tout l'email marketing. Je vais montrer comment utiliser Klaviyo, toutes les stratégies, faire des études de cas, montrer comment Par exemple, je crois qu'en 2022, j'ai pu vous générer 268 000 euros. En 2023, un peu plus, 300 000 et quelques. Bref, je vais montrer comment je fais ça. Ouais. Et après, ceux qui n'ont pas le temps, ils travaillent avec moi. Mais C'est- sinon, après, je vais étendre au marketing. Ouais. Et je vais parler beaucoup plus de choses globales, c'est-à-dire tout ce qui touche au marketing, comment vraiment faire de la growth e-commerce, Ouais. faire grossir un e-commerce et potentiellement faire un exit aussi derrière. Mais Donc ça là- viendra petit à petit au fil des années, on va dire. Donc en gros, ta chaîne peut être très intéressante pour quel type de personnes? Des personnes qui se lancent dans le dropshipping, des Ouais. personnes qui veulent lancer une agence de marketing en emailing. Plus pour des gens qui sont dans l'e-commerce. Ouais. Ok. Dropshipping, même ceux qui se lancent, j'ai des tutos déjà d'ailleurs avec des mini-guides où je donne les essentiels à mettre en place. Génial. par exemple. Bah, on pourra mettre ce mini-guide dans la Ouais. vidéo ou même Ouais, sur grave. ta chaîne. Ouais. Alors les gars, du coup, tous ceux qui apprécient nos vidéos parce qu'on apporte un max de valeur maintenant en e-commerce, c'est un très bon. La chaîne à Nico, c'est un très bon complément à notre chaîne parce que nous, on est moins experts en email. On a nos bases, on est très bien en base, mais encore une fois, Nico, c'est un expert en email, donc ce sera un très bon complément pour vos business, votre e-commerce, de regarder ce qu'il fait. Bon les gars, Merci. bah, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Kenny, Robin et aujourd'hui Nico. Merci. Ciao. Ciao.